Multiplié par des puissances de 10. La puissance, c'est la réponse à un exposant. Donc, puissance de 10, ça veut dire qu'on va parler de 10 exposant quelque chose. Multiplié par des puissances de 10, par exemple, 48 fois 10. 10 fois 48, ça veut dire que ma réponse va être plus grande que 48. Elle va être 10 fois plus grande. Ça veut dire que mon chiffre qui est à la position des unités devrait être maintenant à la position des dizaines. Ici, on aurait pu avoir 48 fois 10 exposant 1. Ce serait le même calcul, puisque 10 exposant 1, c'est égal à 10. Un autre exemple, 57 fois 100. Ma réponse sera plus grande que 57. Elle sera 100 fois plus grande que 57. Donc, le chiffre qui est à la position des unités devrait se retrouver à la position des centaines. J'aurais pu retrouver ce même calcul-là sous la forme d'une puissance, donc 57 fois 10 exposant 2, puisque 10 exposant 2, c'est égal à 100. Un autre exemple, 23 et 17 centièmes multipliés par 10 exposant 3. 10 exposant 3, c'est la même chose que 1000. Donc, j'aurais pu avoir 23 et 17 centièmes multipliés par 1000. Ce serait le même calcul. Ma réponse va être 1000 fois plus grande que le 23 que j'avais au début. Ça veut dire que le chiffre qui est à la position des unités devrait se retrouver maintenant à la position des unités de 1000. 15 fois 10 exposant moins 1. 10 exposant moins 1, c'est égal à 1 dixième. 15 fois 1 dixième, ma réponse va être plus petite. Je veux 1 dixième de 15. Donc, la réponse sera plus petite que 15. Ma réponse va être 10 fois plus petite que 15. Ça veut dire que le chiffre qui est à la position des unités devrait se retrouver à la position des dixièmes. 785 et 23 centièmes multipliés par 10 exposant moins 3. 10 exposant moins 3, c'est 1 millième. C'est comme si j'avais 785 et 23 centièmes multipliés par 1 millième. Ma réponse sera donc plus petite que 700. Je vais prendre 1 millième de 700. Le chiffre qui est à la position des unités devrait se retrouver à la position des millièmes. As-tu remarqué que lorsqu'on multiplie par des puissances de 10, les chiffres qui composent nos nombres que l'on multiplie se retrouvent dans le même ordre dans la réponse? 48, on avait le 4 et le 8. Dans ma réponse, j'ai un 4 et un 8. 57 fois 100, j'avais le 5 et le 7. J'ai toujours le 5 et le 7. Le 23 et 17 centièmes, 2, 3, 1, 7, je retrouve le 2, 3, 1, 7 dans ma réponse. Il peut y avoir des virgules qui ont été ajoutées ou enlevées. Il peut y avoir des zéros qui ont été ajoutés ou enlevés, mais les chiffres que j'ai dans le nombre de départ vont se retrouver dans le nombre de la fin dans le même ordre. Remarque aussi, si je multiplie par 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, ma réponse sera plus grande que le nombre que j'avais au départ. Si je multiplie par un dixième, un centième, un millième, un dix millième, la réponse sera plus petite que le nombre que j'avais au départ.